Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous donner quelques conseils ou alors simplement vous donner la procédure à suivre pour venir en tant que travailleur en Allemagne. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Angela et je me propose aujourd'hui de vous donner les astuces ou alors simplement, comme je l'ai dit tantôt, les documents ou alors la procédure à suivre pour venir en Allemagne en tant que travailleur. J'ai reçu sur ma page Facebook beaucoup de messages de mes frères et sœurs qui aimeraient venir en tant que travailleur en Allemagne. Voilà. C'est une voie, je vais vous avouer, c'est une voie pas très facile, mais ce n'est non plus impossible. Premièrement, comme toute personne qui aimerait arriver à l'étranger, il vous faudrait dès à présent déposer la demande de votre passeport camerounais pour ceux qui n'en ont pas. La demande de passeport camerounais se fait à Yaoundé, si je ne me trompe pas, et ça sort généralement dans l'intervalle, je crois, 1 à 3, 4, 6 mois, ça dépend en fait. Voilà, ça c'est le premier pas à faire son passeport. Deuxièmement, il vous faudrait faire des photocopies légalisées de vos diplômes obtenus au Cameroun et les envoyer en Allemagne pour les faire reconnaître. Parfois, on va vous exiger de traduire ces diplômes, surtout si vous avez fait votre formation ou alors votre cycle universitaire dans une école, dans une université francophone. Dans la plupart du temps, dans les universités anglophones, on n'exige pas la traduction. Si on vous demande de traduire, vous serez obligé de le faire et envoyer aussi des copies légalisées des originaux. Après avoir fait cette étape, vous attendrez, je crois que ça dure entre 1 et 3 mois, si j'ai bonne mémoire. Vous recevrez la réponse de l'État allemand, je crois que c'est le Kulturminister, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils essaient de voir l'équivalent de votre diplôme avec le niveau en Allemagne. Donc, ça veut dire, parfois, il peut arriver que tu aies fait une formation en BTS et que tu te demandes quelle est l'équivalence de ton diplôme en BTS ici en Allemagne. Donc, c'est dans le rôle de ce Kulturminister de te donner l'équivalent. C'est après que tu aurais reçu la réponse du Kulturminister sur l'équivalence de ton diplôme que tu pourrais alors commencer à contacter les entreprises, les potentiels employeurs pour leur proposer ta candidature. Généralement, c'est l'étape-ci qui est un peu difficile parce que ce n'est pas très évident d'avoir une place en tant que travailleur en Allemagne quand on vit à l'étranger. Parce que généralement, les employeurs, pour pouvoir t'intégrer dans leur société, pour pouvoir te prendre en tant qu'employé, ils aimeraient déjà te connaître personnellement. Donc, ils aimeraient déjà faire l'entretien d'embauche avec toi personnellement. Donc, ce n'est pas évident, mais avec beaucoup de patience, vous pourrez y arriver. Et aussi, vous pourrez, surtout en cette période de Corona, vous pouvez utiliser cette période de Corona où plusieurs sociétés font des entretiens d'embauche en ligne sur Zoom. Vous pourrez peut-être profiter de cette période pour avoir du travail, puisque de toute façon, tout se passe maintenant en ligne. Très bien. Après avoir, pendant que vous êtes dans le processus ou alors la procédure, ou alors vous êtes dans la recherche d'une place en tant que travailleur en Allemagne, vous pourrez alors parallèlement faire des cours de langue à l'Institut Goethe ou alors dans d'autres centres qui proposent des cours de langue en allemand.
Et si vous n'avez pas assez de moyens, vous pourrez pour un départ chercher un enseignant d'allemand de votre quartier qui pourrait déjà vous donner certaines bases en allemand, de telle sorte que quand vous allez aller vous inscrire dans les centres d'apprentissage de langue, que vous ayez déjà cette base. Parce que généralement, quand tu arrives dans un centre d'apprentissage avec un niveau de langue très bas, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Donc, ça c'est ma petite astuce. Voilà. Après avoir, quand tu aurais, ça dépend maintenant du travail que tu veux faire. Parce qu'il y a certains niveaux ou alors il y a certains boulots, si on peut le dire comme ça, qui exigent un bon niveau en allemand. Donc là, tu devrais d'abord commencer par la langue, par apprendre l'allemand avant même d'envoyer ta demande pour le travail. Tu as fait une filière comme médecine ou alors, je ne sais pas, les avocats. Bon, c'est vrai que quand tu as étudié droit au Cameroun, c'est assez difficile de venir travailler en tant qu'avocat en Allemagne. La simple raison est que la situation, la réalité camerounaise n'est pas forcément la réalité allemande. Ça veut dire les règles, les droits et devoirs des citoyens ne sont pas pareils qu'en Allemagne. Ce qui fait que si tu étudies droit au Cameroun, ça ne sera pas évident de venir exercer en tant qu'avocat en Allemagne. Par contre, si tu as étudié peut-être médecine, c'est facile pour toi, c'est possible pour toi de venir travailler comme médecin ou alors peut-être assistant de médecin pour un début. Parce que aussi dans le domaine de la santé, c'est vrai que vous apprenez tout, comment gérer. En fait, je ne maîtrise pas la médecine, je suis littéraire, mais je sais qu'en Allemagne, les hôpitaux sont organisés différemment. Il y a des appareils peut-être que tu n'as pas forcément appris l'utilisation pendant ta formation de médecine au Cameroun ou alors dans un autre pays en Afrique. Si c'est le cas, c'est parfait. Là, maintenant, tu seras un candidat parfait pour les hôpitaux, surtout qu'en cette période, les Allemands cherchent les personnels de santé. Comme je le disais tantôt, si tu veux exercer dans un métier où on exige un certain niveau en allemand, il te faudrait très tôt commencer à apprendre efficacement la langue allemande. Et comme vous savez, sur ma chaîne, j'ai commencé il y a très peu à proposer les cours de langue en allemand. J'ai débuté avec un niveau assez bas pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, si peut-être tu veux travailler en allemand et que tu n'as pas encore une base, tu peux entre-temps t'abonner à ma chaîne et suivre les cours de langue que je dispenserai de temps en temps sur cette chaîne. Et tu as la chance maintenant qu'une firme une société accepte de signer avec toi un contrat de travail. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est maintenant prendre contact avec l'ambassade, prendre un rendez-vous et ils te fourniront certains formulaires à remplir et certains documents à remettre. Mais le plus important, de toute façon, c'est le contrat de travail. Donc, quand tu as le contrat de travail, c'est sûr quand même que tu viendras travailler en Allemagne. Ce que je voulais aussi dire, c'est que la plupart du temps, c'est difficile de venir travailler en Allemagne parce que beaucoup de diplômes ne sont pas équivalents au diplôme allemand, par exemple. Donc, je conseille généralement aux personnes qui aimeraient plus tard venir travailler en Allemagne de postuler plutôt pour le Weiterbildung. Ça veut dire, le Weiterbildung veut dire que tu postules pour approfondir ta formation en fait. Généralement, ça dure 1 an. Donc, tu postules en tant que Weiterbildende. C'est comme ça qu'on dit en allemand. Donc, si tu arrives ici maintenant, tu fais ta formation, tu approfondis ton domaine et puis tu auras la facilité de trouver le travail. C'est ce que moi je conseille, en tout cas quand la procédure d'avoir un contrat de travail étant au Cameroun paraît difficile, peut-être vous pourrez penser à postuler en tant que Weiterbildende. Genau, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les conseils vous ont aidé. J'espère que ça va un peu vous orienter dans le processus d'avoir un visa pour l'Allemagne.
Sur ce, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Tschüss!